wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour amis auditeurs et auditrices de Radio Parakou et de l'émission Prêche islamique. Bienvenue sur le numéro de ce vendredi. À la manipulation technique, nous avons Marouane Sabizengi en direct avec vous au microphone Massoudou Badamassi. Votre émission reçoit ce vendredi notre cher imam Saïd Abou Ibrahim de la mosquée Guidance islamique de Guéma, enseignant du Coran, de la langue arabe et des sciences islamiques à Parakou. Bienvenue à vous, cher imam, sur Radio Parakou. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur quoi portera le thème de ce vendredi? Serviteur d'Allah, le thème de cette conférence est l'arrivée de Ramadan. En effet, le mois de Ramadan avance et se rapproche de nous de jour en jour et à grands pas. Mais imam, comment accueillir, ou si vous préférez, pourquoi autant de préoccupations, de préparation, d'engouement et de réjouissance à l'approche de ce mois béni de la part des musulmans et musulmanes? Chers frères, chers sœurs, ô croyants, les jours de Ramadan se sont rapprochés et sa venue est imminente, avec ce que ce mois béni apporte comme immense bien et grande bénédiction, et avec les caractéristiques sublimes par lesquelles Allah Azza wa Jal l'a distingué des autres mois. Il est le meilleur des mois, le plus grand d'entre eux, le plus majestueux, le plus noble. Allah Azza wa Jal y a placé de nombreux bienfaits et d'immenses bénédictions. Les saisons de bienfaits sont une opportunité précieuse que tout musulman doit saisir et ne pas laisser passer. Combien de personnes ont jeûné le Ramadan précédent en espérant en vivre encore de nombreux autres, mais la mort s'est interposée entre elles et cela. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Ô croyants, se réjouir de la venue de ce grand mois est une sunna confirmée, est une guidance héritée. L'imam Ahmad rapporte dans son Musnad, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Hadha Ramadan qad ja'a, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tusalsalu fihi shayatin. Voici que Ramadan est venu. Les portes du paradis y sont ouvertes, les portes de l'enfer y sont fermées et les diables y sont enchaînés. Les savants disent ceci constitue un fondement pour les félicitations à l'occasion du mois de Ramadan. Ainsi, celui qui atteint Ramadan en état de santé, de bien-être, de sécurité, de foi a certes obtenu un immense butin et un grand profit. Quant à celui qui atteint Ramadan, puis en sort sans que ses péchés lui soient pardonnés, sa perte est une perte immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lahu. Qu'il soit humilié l'homme qui voit arriver Ramadan puis qu'il se termine avant que le pardon lui soit accordé. Et cela parce que Ramadan est une saison grandiose pour le pardon des péchés, le repentir des fautes, le retour vers Allah Azza wa Jal, le Seigneur de la terre et des cieux, l'obtention de son agrément, le salut du feu et l'acquisition d'une immense récompense et de nombreuses rétributions. Imam, comment doit se traduire concrètement cette joie? Si joie il y en a chez les croyants et croyantes, alors qu'on sait que Ramadan signifie jeûne et que jeûne implique faim, soif et bien d'autres privations ou abstinence. La joie de l'arrivée du mois de Ramadan doit se traduire par des actes de piété et de bonnes œuvres, des actes d'obéissance plus et féconds, un bel empressement vers Allah Azza wa Jal, vers les portes de piété, vers la cause de l'obtention de sa miséricorde. Serviteur d'Allah, les bienfaits de Ramadan et ses immenses bénédictions commencent dès la toute première nuit. Méditez sur ce hadith grandiose que nous allons citer. L'imam At-Tirmidhi rapporte dans son Jami' d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles ne s'ouvre. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles ne se ferme. Un annonciateur appelle alors: ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui recherches le mal, cesse. Et Allah a franchi des gens du feu, et cela chaque nuit. Réfléchis qu'Allah te fasse miséricorde à ces caractéristiques sublimes et à ces nobles mérites parmi lesquels ce mois généreux a été distingué et qui débute dès la première nuit marquant l'arrivée de Ramadan. Premièrement, le prophète dit: les portes du paradis sont ouvertes. Et l'ouverture des portes du paradis est due à l'abondance des bonnes œuvres, aux obéissances pures et à la belle orientation vers Allah Azza wa Jal. Ainsi, serviteurs d'Allah, il convient aux croyants, sachant que les portes du paradis sont ouvertes sans qu'aucune ne soit fermée, de lutter contre son âme pour multiplier les bonnes œuvres par lesquelles le serviteur entre par les portes du paradis. Ensuite, le prophète dit: les portes de l'enfer sont fermées, sans qu'aucune ne s'ouvre. Cela parce que le jeûne a un effet immense pour retenir le serviteur des péchés et pour réaliser la piété envers Allah Azza wa Jal. Bien plus, c'est là l'objectif et la finalité du jeûne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Le prophète dit également dans ce hadith que nous avons cité: les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. Le prophète n'a pas dit qu'ils disparaissent ou meurent. Prêtez attention. Ils demeurent présents durant Ramadan, mais ils y sont entravés. Or, celui qui est enchaîné voit ses mouvements affaiblis. C'est pourquoi les savants ont dit: la part de protection du serviteur dépend de la force de son jeûne et de la qualité de son retour vers Allah. Car la perfection de son jeûne et la sincérité de son orientation vers Allah repoussent contre lui les ruses du diable. Il dit également dans le hadith: un annonciateur appelle chaque nuit de Ramadan: ô toi qui recherches le bien, avance. Toi qui recherches le mal, cesse. Même si le musulman n'entend pas cet appel de ses oreilles durant les nuits de Ramadan, il en est absolument certain, car il s'agit de la parole du véridique digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle jamais sous l'effet de la passion. Il convient donc à chaque musulman, chaque nuit de Ramadan, d'avoir cet appel à l'esprit et de le méditer, à la lumière de ce hadith. Et les gens, quant à l'orientation vers le bien et leur éloignement du mal, se divisent en deux catégories. Nous avons une catégorie qui recherche le bien, le demande et s'efforce à l'obtenir, et une autre, qu'Allah nous en préserve, qui cherche le mal, le désire et s'efforce à l'obtenir. Les âmes sont de deux types. Chaque serviteur doit donc s'examiner lui-même et regarder ce que son âme recherche. Désire-t-elle le bien et le poursuit-elle? Ou bien désire-t-elle le mal et le poursuit-elle? Qu'il médite cet appel, répété chaque nuit: ô toi qui recherches le bien, avance, car tu es dans une saison de bienfait, une saison d'obéissance et d'adoration. Et ô toi qui recherches le mal, cesse, c'est-à-dire retiens ton âme et empêche-la. Si tu ne retiens pas ton âme de ses désirs mauvais durant le mois de Ramadan, alors quand donc pourras-tu la retenir? Et Allah a franchi des gens du feu chaque nuit de Ramadan. Cela éveille les cœurs sincères à nourrir un immense espoir de faire partie de ceux dont les coups sont libérés du feu. Ainsi, cet espoir se renouvelle dans le cœur du musulman chaque nuit de Ramadan, car Allah a franchi à chaque nuit de ce mois des gens du feu. Les termes paradis et enfer sont récurrents aussi bien dans le hadith cité que dans vos commentaires et explications, imam. Or, c'est le but ultime de toute foi, de toute croyance religieuse, œuvrer pour bénéficier des faveurs d'Allah et l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et rentrer au paradis par l'une de ces 8 portes, tout en s'efforçant et en luttant contre ses propres passions, ses désirs et penchants négatifs, afin de s'éloigner et d'éviter les 7 portes de la géhenne ou de l'enfer. En réalité, il a été rapporté d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne durant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Le mois de Ramadan est une cause pour entrer au paradis. D'après Jabir, un homme interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant:
أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة. Vois-tu si j'accomplis les 5 prières obligatoires, je rends illicite l'illicite et je n'y ajoute rien, entrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Naam, oui. La récompense de celui qui accomplit la prière est connue, tout comme celle de celui qui s'acquitte de l'aumône. Il en est ainsi pour la majorité des adorations. Leurs mérites ont été clairement définis. D'autres explications, précisions et commentaires pour encore mieux attester et confirmer les valeurs du jeûne en général en islam et le jeûne du mois de Ramadan en particulier comme un de ses piliers. Toutefois, le jeûne fait exception. Allah Azza wa Jal n'en a pas précisé la récompense, mais a plutôt indiqué qu'elle lui incombe exclusivement. Allahu Akbar. Dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, mais qui a été rapporté par le prophète, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yaqulu Allah a dit, As-sawmu li wa ana adzi bihi, yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli, wa sawmu junnah, wa lis-sa'imi farhatan, farhatun hina yuftir, wa farhatun hina yalqa rabbahu, wa la khalufu fami as-sa'imi. Allah dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Imaginez que le président ou le ministre d'un pays vous dise, venez, je vais vous offrir une récompense ou un cadeau. Vous attendrez-vous à quelque chose de sans valeur? Certainement pas, car la valeur du don est à la mesure de la grandeur du donateur. Que dit alors du Seigneur des mondes? Walillahi al-mathalul a'la, lui qui affirme que la récompense du jeûne lui incombe directement. Cela suffit à en mesurer l'immensité et la noblesse. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation divine et l'un des piliers fondamentaux de l'islam. Celui qui réunit son caractère obligatoire réunit un pilier de la religion et n'a alors plus de part dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc cela montre l'obligation. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5 choses. D'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le Ramadan et le Hajj. Quelles sont les contraintes liées au jeûne du mois de Ramadan, imam? L'obligation donc du jeûne de Ramadan s'impose à tout musulman pubère, saint d'esprit, capable de jeûner et ayant eu connaissance de l'entrée du mois de Ramadan, soit par l'observation du croissant lunaire, soit par l'information transmise par un musulman digne de confiance. Au Bénin, l'annonce officielle de l'Union islamique du Bénin, l'UIB, fait foi et suffit à établir l'entrée du mois béni de Ramadan. Quelles sont les mesures d'assouplissement qu'Allah accorde aux musulmans et musulmanes pour leur faciliter la tâche? Quant à celui qui a atteint le mois de Ramadan alors qu'il est malade ou en voyage, il bénéficie d'une dérogation légale lui permettant de ne pas jeûner. Il devra toutefois rattraper ultérieurement les jours manqués, conformément aux prescriptions religieuses. Allah le Très-Haut dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. De même, celle qui est enceinte ou celle qui allait a la dérogation de rompre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Anas ibn Malik, Inna Allah azza wa jal wada ala al-musafiri shatra as-salah wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawm aw as-siyam. Certes, Allah a allégé pour le voyageur la moitié de la prière et il a dispensé le voyageur, la femme enceinte et la femme allaitante du jeûne. Par la suite, elle rattrapera les jours manqués selon l'avis d'un groupe de savants. Toutefois, un autre groupe de savants estime qu'elle n'aura pas à rattraper ces jours, mais devra plutôt s'acquitter d'une expiation conformément à la parole d'Allah, Ayyam ma'doudat,
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Donc c'est nourrir un pauvre. Et cet avis est celui que nous suivons, Allah est le plus savant. La personne atteinte d'une maladie chronique dont on n'espère pas la guérison, ainsi que le vieil homme ou la vieille femme incapable de jeûner, sont tenus de s'acquitter d'une compensation. Cette compensation est identique à celle prévue pour la femme enceinte ou celle qui allaite lorsqu'elle ne jeûne pas. Nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Cette nourriture peut être soit un repas déjà préparé, soit une denrée alimentaire couramment consommée dans le milieu non préparé, à raison d'une quantité équivalente à ce qu'on appelle nisfu sa', c'est-à-dire cette mesure-là qui correspond à ce qu'une personne de taille moyenne réunit ses mains pour prélever cette denrée. Cette quantité constitue la compensation requise pour chaque jour. La femme en période de menstrue ainsi que celles en lochi ne doivent pas jeûner. Elles doivent rattraper ultérieurement le nombre de jours manqués. En revanche, celle qui souffre de métrorragie, c'est-à-dire un saignement dû à une veine, est tenue de jeûner. Imam, qu'en est-il des enfants musulmans? Il est recommandé d'habituer les enfants n'ayant pas encore atteint la puberté au jeûne, comme le faisaient les premiers musulmans, qu'Allah les agrée. Ces musulmans-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Il convient de les entraîner progressivement à ce jeûne. Les études et l'école ne constituent pas un empêchement au jeûne. Penser le contraire relève d'une erreur. Le jeûne n'apporte que du bien. Il est miséricorde et non châtiment. Ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le matin du jour de Ashura, il a envoyé un sahaba, un compagnon, vers les villages des Ansar autour de Médine avec un message. Que celui qui s'est levé en état de jeûne poursuive son jeûne et que celui qui s'est levé sans jeûner s'abstienne de manger le reste de la journée. Le compagnon rapporte, il dit, après cela, nous jeûnions ce jour et nous faisions jeûner nos enfants, nos jeunes enfants parmi eux. Nous allions à la mosquée et nous leur fabriquions des jouets en laine. Lorsque l'un d'entre eux pleurait à cause de la nourriture, nous lui donnions ce jouet jusqu'au moment de la rupture. Cela parce que jeûner le jour de Ashura était obligatoire. Puis quand Allah a ordonné de jeûner Ramadan, il est devenu préférable. Imam, parlez-nous du but principal même du jeûne en dehors de l'abstinence liée à la nourriture, à l'eau et au sexe. Serviteur d'Allah, il est important de mentionner que jeûner Ramadan ne consiste pas seulement à se priver de nourriture et de boisson. Non, le but même du jeûne est d'atteindre la piété. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Il est donc essentiel pour le musulman de comprendre que les annulatifs du jeûne ne se limitent pas uniquement aux actes matériels tels que la nourriture, la boisson ou les rapports sexuels avec son épouse. Il existe également des annulatifs immatériels, tout aussi graves, qui affectent la validité et la récompense du jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte Abu Huraira, Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et l'acte qui l'accompagne, Allah n'a alors aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le musulman se doit de s'éloigner de tous les péchés durant le jeûne, qu'ils soient apparents ou cachés. Revenons plus précisément sur le thème central de ce numéro des prêches islamiques, imam, et dites-nous concrètement comment peut-on bien ou mieux accueillir le mois de Ramadan qui s'annonce conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, il nous incombe d'honorer nos propres personnes en nous préparant convenablement à l'accueil du mois de Ramadan. Cette préparation fait partie des causes majeures qui facilitent l'accomplissement des actes d'adoration durant ce mois béni. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu tirer profit de Ramadan en multipliant les œuvres pieuses, simplement parce qu'ils n'ont pas mesuré l'importance et la valeur de ce mois. S'ils en avaient réellement conscience, ils s'y prépareraient avec sérieux et ne ménageraient aucun effort dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur. Accueillir le mois de Ramadan ne consiste ni à échanger des fleurs, ni à chanter des anachides, ni à réciter des poèmes, ni à se livrer au divertissement et au loisir. Cela ne réside non plus
dans l'accumulation excessive de vivres, de provisions ou de boissons. Se préparer à Ramadan, c'est avant tout se préparer à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, à l'intensification des actes d'adoration et au retour sincère vers lui par le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait le mois de Ramadan en jeûnant abondamment durant le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes actuellement. Notre mère Aïcha radiyallahu anha a rapporté, lorsqu'elle fut interrogée sur la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, elle a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Elle nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point que nous disions qu'il ne rompait jamais, et il rompait au point que nous disions qu'il ne jeûnait pas. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois en entier si ce n'est Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant un mois que le mois de Sha'ban. Une précision ou mise en garde spéciale relative à la manière de se préparer en jeûnant au cours de ce mois de Sha'ban qui précède celui de Ramadan, Imam. Toutefois, il est à noter que la recommandation de jeûner abondamment durant Sha'ban concerne uniquement celui qui a commencé dès le début du mois. Lorsque Sha'ban atteint sa moitié, il devient répréhensible de commencer à jeûner, sauf pour celui qui a déjà initié son jeûne depuis le début du mois. Celui-ci peut alors poursuivre son jeûne jusqu'à la fin du mois, tout en veillant à interrompre 1 ou 2 jours avant l'entrée de Ramadan, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, ceux qui ont des jours de jeûne à rattraper du Ramadan précédent doivent s'acquitter de ces jours avant l'entrée du nouveau mois de Ramadan. Il est essentiel de ne pas débuter un nouveau Ramadan sans avoir compensé les jours manqués. Cela concerne en particulier les femmes, les malades et les voyageurs qui n'avaient pas pu jeûner l'année précédente. En islam, l'invocation d'Allah afin de bénéficier de son assistance est indispensable en toutes choses et pour tout acte d'adoration. Qu'en est-il pour le mois de Ramadan, Imam? Serviteur d'Allah, parmi les moyens essentiels de se préparer au mois de Ramadan figure l'invocation sincère et l'humilité devant la grandeur d'Allah. Il est impératif de lui demander son assistance pour accomplir correctement les actes d'obéissance et multiplier les bonnes œuvres, car le serviteur n'a aucune force ni capacité à adorer son Seigneur sans le secours divin. De plus, le serviteur d'Allah, il se doit d'apprendre et de connaître les règles relatives au jeûne, ainsi qu'à la prière de Tarawih. Malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent encore plusieurs jugements et subtilités liées au jeûne, ce qui limite leur pleine réussite dans l'accomplissement de ce pilier fondamental. En tant qu'imam, quelles recommandations adressez-vous à nos auditeurs et auditrices, musulmans et musulmanes qui nous écoutent en ce moment? Oh les croyants, il est indispensable d'organiser les jours et les nuits de ce mois, sans quoi ils s'en vont rapidement et se terminent très vite. Mais lorsque le serviteur gère son temps à l'aide de programmes précis et d'objectifs clairs et qu'il lutte contre son âme pour cela, il récolte durant le mois de Ramadan un immense profit et un grand bien. Autrement, les jours passent, les nuits s'écoulent, tandis qu'il se prive lui-même des bienfaits et des immenses bénédictions du mois de Ramadan. Nous voici au terme de cette émission, Imam. Quelle est votre prière pour clôturer définitivement ce numéro des prêches islamiques? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ce qu'il possède de bien à cause du mal qui est en nous, de réformer pour nous l'ensemble de nos affaires et de ne pas nous confier à nos propres personnes, ne serait-ce qu'un instant. Il est celui qui entend les invocations, celui en qui l'on espère, et il nous suffit. Quel excellent garant. Nous le demandons subhanahu wa ta'ala, lui qui est le généreux, Seigneur du trône immense, nous le demandons par ses plus beaux noms et ses attributs les plus sublimes, de nous faire tous parvenir au mois de Ramadan, de nous faire profiter pleinement de ses bienfaits et de nous accorder la réussite durant ce mois et en tout temps dans ce qu'il aime et agrée, comme parole juste et comme œuvre vertueuse. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabina Muhammad subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
C'était à l'instant votre émission Prêche islamique. Je dirais mieux, votre nourriture et plat de résistance hebdomadaire de l'âme.